Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 29 avril. Neymar risque gros après son coup de sang samedi soir après la finale de la Coupe de France perdue contre Rennes. Le Brésilien, qui a adressé un coup à un homme qui insultait les joueurs parisiens lors de la montée des marches, devrait être sanctionné. Le quotidien L'Équipe explique ce lundi que la star du PSG risque en théorie entre 5 et 8 matchs de suspension pour ce geste, tout en précisant que la commission de discipline peut prendre en compte l'excuse de provocation pour ramener la sanction à 3 ou 4 matchs. Neymar a expliqué sur les réseaux sociaux qu'il regrettait sa réaction tout en dénonçant l'attitude de ce pseudo-supporter. L'info avait fuité dans les médias anglais comme prévu. Virgil van Dijk a été élu meilleur joueur de la saison en Premier League par ses pairs et succède à son coéquipier Mohamed Salah. Le défenseur néerlandais réalise une saison incroyable avec les Reds. La néerlandaise et joueuse d'Arsenal Viviane Miedema a été récompensée dans la catégorie féminine. L'attaquant de Manchester City, Raheem Sterling, a été élu meilleur jeune joueur de la saison. Zlatan Ibrahimovic fait polémique aux États-Unis après son embrouille avec un défenseur adverse en MLS. Encore buteur avec le Los Angeles Galaxy dans la nuit de dimanche à lundi, le Suédois s'est surtout fait remarquer par une grosse altercation avec un adversaire. Les deux joueurs n'ont cessé de se provoquer sur le terrain. À l'issue de la rencontre, Ibrahimovic a semble-t-il voulu présenter ses excuses à son adversaire dans le vestiaire, mais ce dernier a repoussé l'attaquant suédois. Le ton est monté et il a fallu séparer les deux hommes pour éviter une bagarre. Les rumeurs du mercato, Mario Balotelli est resté flou au sujet de son avenir après la défaite contre Nantes. Pour la saison prochaine, on verra à la fin du championnat. J'ai un bon rapport avec les supporters, je suis heureux et fier d'avoir des supporters comme ça, mais je le répète, ce n'est pas fini. On verra après, a lâché le buteur italien. Zinedine Zidane remet les choses au clair concernant l'avenir de Raphaël Varane. Il va rester la saison prochaine, a assuré dimanche le coach merengue, alors que certains médias assurent que le Français a des envies d'ailleurs. Selon Téléfoot, Arsène Wenger aurait été contacté par l'OL pour succéder à Bruno Genesio la saison prochaine sur le banc rhodanien, mais le technicien français aurait fait savoir qu'il n'était pas intéressé. José Mourinho, lui, continue d'alimenter les rumeurs sur une possible arrivée en France. Le coach portugais était à nouveau présent en tribune pour assister au match entre Lille et Nîmes ce dimanche. Quelques infos en bref et en images. Triste nouvelle avec la mort de l'attaquant tchèque Josef Sural, décédé dans un accident de bus en Turquie. Le joueur de 28 ans et plusieurs de ses coéquipiers effectuaient le trajet retour après un match d'Alanyaspor à l'extérieur quand leur bus a fait une sortie de route. Les filles de l'Olympique lyonnais, elles, se sont qualifiées pour une nouvelle finale de Ligue des Champions après leur match nul 1-1 sur le terrain de Chelsea. Elles affronteront le FC Barcelone en finale pour tenter de décrocher un 4e succès européen consécutif. Les joueurs du Stade Rennais, eux, se sont offerts un magnifique bain de foule à leur retour en Bretagne. Malgré la pluie, au moins 30 000 personnes sont venues féliciter les joueurs au lendemain de leur victoire contre le PSG en finale de la Coupe de France. Véronique Rabiot n'a pas manqué de remercier Hatem Ben Arfa. Je remercie infiniment Hatem pour ses déclarations et son soutien à Adrien Rabiot, a indiqué dimanche la mère du joueur du PSG à l'AFP. Ben Arfa a sérieusement critiqué la gestion humaine de ses anciens dirigeants après la victoire en Coupe de France. Cette séquence hallucinante lors de la rencontre de Championship entre Leeds et Aston Villa. À la 72e minute, le score était encore nul et vierge quand les joueurs de Marcelo Bielsa ont marqué alors qu'un de leurs adversaires était au sol, blessé. Début de bagarre générale et colère de John Terry, le manager d'Aston Villa. Après réflexion, les joueurs de Leeds ont finalement décidé de laisser marquer leurs adversaires sur le coup d'envoi, score final 1-1. La revue de presse, le quotidien L'Équipe revient sur la désillusion marseillaise après la défaite à domicile contre Nantes au Vélodrome. En Italie, le Corriere dello Sport évoque le retour possible d'Antonio Conte en Italie. L'Inter et la Roma sont sur le coup. En Espagne, le quotidien Marca revient sur la défaite du Real Madrid face au Rayo Vallecano. Le quotidien catalan Mundo Deportivo salue de son côté la qualification des filles du Barça pour la finale de la Ligue des Champions. On se quitte comme chaque lundi avec le classement des meilleurs buteurs en Europe et à très vite pour un nouveau journal du foot.